Un jour ordinaire, tout a changé à jamais pour Alex. Alors qu'il errait dans les espaces familiers de sa maison d'enfance, un tiroir verrouillé dans le bureau de son père a attiré son attention. Le tiroir dégageait une aura de mystérieuse barrière entre la vie qu'il connaissait et ce qui était caché à l'intérieur. Un frisson a parcouru son échine en imaginant les secrets qu'il contenait. Quel sombre secret sommeillait dans ce tiroir fermé? L'anticipation flottait dans l'air, s'épaississant à mesure que des ombres d'incertitude planaient sur lui, insinuant une vie secrète choquante qu'il n'avait pas encore découverte. L'air était chargé de nostalgie, alors qu'Alex avançait dans les limites familières de sa maison d'enfance. Chaque craquement des planchers murmurait des échos de rire qui avaient autrefois rempli l'espace, désormais remplacés par le silence obsédant de la découverte. Il inspira profondément, l'odeur du bois vieilli s'enroulant autour de lui comme un vieil ami. Mais parmi ses souvenirs se mêlait une curiosité troublante qui tirait sur ses pensées une porte fermée, qui avait toujours agi comme une barrière vers l'inconnu, le bureau de son père. Que se passerait-il si tes souvenirs les plus chéris étaient bâtis sur un mensonge? Se questionna-t-il, la question frappant au cœur de sa réalité. Un battement de panique dans sa poitrine s'est enflammé alors qu'il s'approchait de la porte. Était-ce rien de plus qu'une scène quotidienne pour les autres? Ou était-ce le passage vers les vérités cachées de son père? Il effleura le bouton de la porte, hésitant juste un instant, alors que le doute obscurcissait son esprit. Les souvenirs dansaient à la périphérielle conseil de Michael, les leçons partagées, les bras forts qu'il avait autrefois rapprochés. Pourtant, maintenant, il ressemblait davantage à des contraintes, le maintenant collé à une version de la réalité, en laquelle il pourrait ne plus avoir confiance. Alors qu'il apercevait le bureau depuis le couloir, un éclat métallique attira son regard. Là, nichée dans un ancien livre sur le bureau, se trouvait une petite clé. Elle brillait sous la lumière tamisée, l'appelant avec une allure irrésistible. La curiosité se mêlait à l'anxiété, alors qu'il la ramassait, sentant le poids des secrets qui pouvaient se cacher derrière la barrière de cette porte fermée. Il essuya la poussière de la clé, ressentant un étrange mélange de mécontentement et de nostalgie l'envahir. Les mains tremblantes, Alex glissa la clé dans la serrure et la tourna. La porte grince en s'ouvrant, révélant un monde perdu dans le temps et l'ombre. La lueur diffuse de la fenêtre inonda la pièce, projetant des ombres étranges qui dansaient sur son visage, un reflet du tumulte qui commençait à bouillonner en lui. Il s'approcha du bureau, le cœur battant, son esprit luttant contre des murmures d'appréhension. En ouvrant le tiroir, son souffle se bloqua dans sa gorge. À l'intérieur, il trouva des photographies d'images de visages souriants, des étrangers, mais pourtant troublants familiers. La confusion l'engloutit tout entier. Pourquoi ces personnes lui semblaient-elles si proches? Chaque photo était un rappel qu'il y avait des parties de la vie de son père qu'il n'avait jamais connues, des fragments d'une histoire cachée qui lui donnaient l'impression de briser son monde. « Qui sont ces gens ?» murmura-t-il entre ses dents, ses doigts tremblants feuilletant des documents qui évoquaient une autre famille. Chaque feuille, chaque photo, déclenchait des vagues de disbelief en lui. Les souvenirs chaleureux de rire et de leçons apprises commençaient à se transformer en un douloureux nœud de trahison. L'homme qu'il avait idolâtré, son phare moral, était soudainement plongé dans l'ombre. Les émotions d'Alex prenaient vie, des forces contradictoires de confusion et de colère se livrent en bataille à l'intérieur de lui. Comment Michael avait-il pu lui cacher cela? L'amour et la confiance qu'il avait construits semblaient désormais fragiles, peinant sous le poids de cette révélation. Son monologue intérieur s'emballait alors qu'il tentait de réconcilier les définitions de la famille qui lui tenaient à cœur. Les souvenirs de joie commençaient à se teinter du goût amer de la trahison. Le lien qu'il pensait indestructible paraissait maintenant ténu, usé. Avec une détermination nouvelle ravivant une flamme en lui, Alex résolut de chercher des réponses. Il devait confronter la seule personne qui pourrait connaître la vérité. Sa mère. Que puis-je découvrir sur la famille que je pensais connaître? Réfléchit-il, décidé à trouver la clarté qui lui échappait encore. Serrant la clé entre ses mains, Alex s'éloigna du bureau, sentant les murs de son enfance se refermer autour de lui. Il prit une profonde inspiration, prêt à affronter ce qui l'attendait au-delà du seuil du bureau. L'air crépitait de tension alors qu'Alex se préparait à affronter la vérité. Il s'élança dans le salon, son cœur battant la chamade, la lumière vive du soleil filtrant à travers les rideaux,
projetant de longues ombres sur le sol, reflétant l'obscurité qui s'accumulait dans son esprit. La scène était familière. Pourtant, tout semblait anormal. Sa mère, Sarah, était là, perdue dans ses pensées, inconsciente de la tempête qui grandissait en lui. « Maman, que se passe-t-il ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» Sa voix tremblait, alimentée par un mélange de colère et de désespoir, chaque mot semblant être une pierre aiguë tombant dans un abîme d'incertitude. L'expression de Sarah passa de la surprise à la tristesse, son front se plissant. Il y avait un poids dans son regard, un reflet d'émotion qui avait longtemps été enfoui. La délicate tasse à café en porcelaine qu'elle tenait tintait doucement contre la table, lorsqu'elle la posa enfin, symbolisant la fragilité de leur monde. Le moment suspendu dans l'air était aussi fragile qu'un souffle, et Alex sentait l'énormité de ce qu'il s'apprêtait à affronter. Avec un lourd soupir, elle soutint son regard perçant. « Alex, je ne savais pas comment te le dire. » Sa voix tremblait, portant une profondeur de douleur qui résonnait dans le silence. « Ton père, Michael, avait des secrets. Je pensais que te protéger était ce qu'il y avait de mieux. » Tandis qu'elle parlait, les couches de ses émotions se dévoilaient. La tristesse, le ressentiment envers les choix de Michael, et un amour féroce pour son fils qui transperçait la trahison qu'elle avait endurée. C'était tellement compliqué. Je voulais te préserver de la douleur, mais je réalise maintenant que te cacher des choses en a causé bien plus. Alex se sentit englouti dans une mer de sentiments conflictuels. La trahison déchirait son cœur tandis que l'empathie luttait pour prendre le dessus. « Comment as-tu pu le laisser nous mentir tout droit dans les yeux ?» rétorqua-t-il, laissant éclater la douleur de ses émotions non résolues. « Toutes ces années, Alex, l'interrompit-elle doucement, des larmes commençant à s'accumuler dans ses yeux. Ce n'était pas que des mensonges, c'était aussi sa vie. Il y avait des choses en lui que je ne comprenais pas et il ne voulait pas nous blesser. Je pensais que si je gardais tout cela secret, nous pourrions maintenir un semblant de famille. » Son histoire se déployait à travers des souvenirs comme une marée lourde, ancrant les spectateurs dans un réseau d'intimité émotionnelle. Chaque mot qu'elle prononçait entremêlait leur vie, révélant non seulement le choix d'un père, mais aussi le fardeau d'une mère. Alex pouvait voir tout cela à présent. Chaque moment qu'ils avaient partagé, teinté d'ombre qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Une profonde respiration le traversa, l'air lourd de mots non dits. La vérité était à la fois libératrice et oppressante, laissant Alex dans une tourmente face au poids des relations d'adultes. « Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance pour gérer cela ?» murmura-t-il, chargé de chagrin. Avec une compréhension nouvelle et fragile, Alex plongea son regard dans celui de Sarah, se préparant. Qui est Emma ? Cette question pesa lourd dans l'espace entre eux, une requête urgente dans un monde déjà enchevêtré de complexité. La caméra s'attarda sur le regard pained de Sarah, capturant la profondeur de son hésitation et la révélation qui menaçait de faire surface. Que dirait-elle ? L'incertitude planait, taquinant le public avec la promesse de révélation plus profonde à venir. Poussé par un mélange de colère et de curiosité incessante, Alex s'avança sur le trottoir fissuré, chaque pas résonnant avec son trouble intérieur. Les quartiers qu'il traversait lui étaient étrangers, ces rues bordées de grands arbres usés par le temps qui semblait se pencher, observant silencieusement son combat émotionnel. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans ce terrain inconnu, il ressentait le poids de la trahison de son père peser sur lui comme un nuage orageux, assombrissant ses pensées. Comment tout pouvait-il avoir été aussi fou ? À chaque virage, les rues devenaient un miroir, reflétant sa confusion et sa douleur. La maison pittoresque se tenait devant lui, son porche décoré de fleurs dont les couleurs vives ne semblaient pas correspondre au gris qui enveloppait son cœur. Il hésita, un mélange de peur et d'espoir s'enchevêtrant dans son ventre. Et si c'était une erreur ? Cette pensée le hantait, pourtant sa curiosité incessante le poussait en avant. Prenant une profonde inspiration, il sonna à la porte, la cloche résonnant comme un compte à rebours dans le silence. Emma apparut presque instantanément. Elle était un puzzle, familière, mais enveloppée de couches d'inconnus. Leurs regards se croisèrent, le sien rempli de couches d'inconnus. Leurs regards se croisèrent. Colère et de questions, le sien. Un miroir de vulnérabilité qui le surprit. C'était comme s'ils pouvaient toucher le poids partagé de la perte entre eux, tous deux conscients mais non reconnus. « Salut, je suis Alex », réussit-il à dire,
gardant sa voix stable malgré le tumulte en lui. « Emma !» répondit-elle doucement, baissant momentanément les yeux, comme si l'air entre eux était chargé de vérité inexprimée. Leur conversation se déroula comme un fil délicat, chaque mot représentant un pas hésitant dans la vulnérabilité de leur situation. « Je sais si peu de choses à son sujet », admit Alex, luttant avec ses émotions alors qu'il parlait. « Quel était mon père pour toi ?» Emma se déplaça, ses yeux brillants d'un mélange de tristesse et de compréhension. « Il était compliqué. Il se débat également avec beaucoup de choses, tu sais. Nos vies étaient entremêlées de façon que je n'avais jamais anticipée. » Le cœur d'Alex battait la chamade, la réalisation le frappant qu'ils étaient connectés, pas seulement par Michael, mais par la toile complexe de leur existence partagée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» insista-t-il, le nœud dans son estomac se resserrant. Emma prit une inspiration, le poids de ses mots pesant lourdement. « Je pense qu'il a essayé de nous garder séparés, pour nous protéger l'un de l'autre, mais ça n'a pas fonctionné comme ça. » Derrière sa colère, Alex ressentit une lueur d'empathie s'éveiller. Cette fille, se tenant devant lui, n'était pas juste une étrangère. Elle faisait partie d'une vie qui s'était secrètement tissée dans la sienne sans qu'il en ait connaissance. Pourrait-il comprendre sa douleur ? Il réalisa qu'ils portaient tous les deux des rancunes contre un homme qu'aucun d'eux ne pouvait vraiment définir. Les enjeux émotionnels montaient, des couches de ressentiment se dénudant alors qu'ils reconnaissaient la complexité de leur chagrin partagé. C'était gênant, mais ancrant. Exposant des vulnérabilités qu'ils n'avaient jamais prévu de confronter ensemble. La colère qui avait envahi Alex commençait à s'adoucir. Mise à jour par les propres luttes d'Emma, juste au moment où il semblait atteindre une compréhension, le son soudain d'un coup sec à la porte brisa le moment comme un tonnerre, surprenant les deux adolescents. Ils échangèrent des regards, l'incertitude peinte sur leur visage. Qu'est-ce qui pouvait perturber tant ? Cette connexion fragile ? L'air était épais d'anticipation, alors qu'ils s'avançaient tous deux vers la porte, le cœur palpitant d'une charge pleine de suspense. Figé par un moment d'incrédulité, Alex se retrouva face à son père pour la première fois depuis la révélation. La porte s'ouvrit, révélant Michael, partagé entre surprise et hésitation. Le temps semblait s'arrêter, alors qu'Alex sentait son estomac se nouer, le poids du moment s'installant lourdement entre eux. C'était une confrontation chargée d'émotions, comme une électricité qui crépitait dans l'air. « Que fais-tu ici ?» La voix d'Alex tremblait, un mélange de colère et de douleur tourbillonnant en lui. L'odeur persistante de la trahison pesait dans la pièce, et chaque mot non résolu de leur passé flottait comme une ombre dont ils ne pouvaient plus échapper. Michael fit un pas en avant avec précaution, son expression un jeu complexe de regret et de déni. « Je suis venu parler, Alex. Nous devons régler ça, répéta Alex, incrédule. « Tu as tout brisé. Tu étais censé être mon père, la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Comment as-tu pu me mentir sur qui tu es ?» Ses poings se serrèrent sur ses côtés, incapable de contenir la frustration qui s'accumulait en lui comme une tempête. « Je n'ai pas menti. » répondit Michael, la voix tremblante alors qu'il peinait à trouver les mots justes. « J'ai caché des choses parce que je pensais que c'était pour le mieux, pour notre famille, scoffa Alex, l'incrédulité gravée sur son visage. Quel genre de famille construit des mensonges sur des mensonges ? Tu crois que garder des secrets nous protège ? Ça ne fait qu'aggraver les choses ? » Chaque mot débordait d'émotions contenues, brutes et implacables. « J'essayais de te protéger, je pensais, » commença Michael. Mais Alex l'interrompit, la douleur de la trahison bouillonnant en lui. « Me protéger ? En menant une vie secrète ? En me tenant dans l'ignorance ?» La voix d'Alex se fissura, révélant la souffrance qu'il avait enfouie au plus profond de lui. « Comment puis-je même te regarder en ce moment ?» L'assaut d'accusation pesait lourd dans l'air, leurs échos résonnant avec chaque question non posée. Alors que la conversation s'intensifiait en un échange tumultueux, le regard de Michael vacilla, laissant entrevoir un aperçu du tumulte intérieur, bouillonnant sous sa surface. « Tu ne comprends pas, dit-il doucement, une lueur de douleur dans les yeux. Mes choix, ils étaient nés d'amour et de responsabilité, mais ils ont entraîné des conséquences que je n'avais jamais anticipées. Je n'ai jamais voulu te blesser, peu importe ce que tu voulais, rétorqua Alex,
La distance émotionnelle entre eux était palpable. Chaque révélation que Michael partageait semblait comme un ciseau taillant l'image idéalisée qu'Alex avait de son père. Tu dois faire face à ce que tu as fait. Ce n'est plus juste à propos de toi. Le dialogue illustrait par de profondes fractures dans leurs liens familiaux, la complexité de l'amour entrelacée avec la trahison. Les deux hommes se tenaient au bord du précipice, positionnés de part et d'autre d'un gouffre grandissant, créé par des identités cachées et des vérités non dites. À chaque mot, ils s'approchaient d'un abîme que ni l'un ni l'autre ne voulait affronter. Juste au moment où l'argument atteignait son paroxysme, Michael plongea son regard dans les yeux d'Alex, la gravité du moment perçant à travers leurs enchevêtrements émotionnels. « Tu mérites de tout savoir », déclara-t-il solennellement, l'audace de sa déclaration pesant d'autant lourd entre eux. La tension crépitait dans l'air, laissant présager des secrets plus profonds encore à dévoiler, des mystères enveloppés dans le tissu de leur vie. L'air vibrait d'un silence pesant, une tension qui semblait vivante entre Michael et Alex. Alors que le poids de la révélation de Michael s'installait, Alex avait l'impression de se trouver à un carrefour, un chemin le ramenant vers la chaleur familière du monde de son père, et l'autre l'entraînant dans cette nouvelle réalité déroutante. Des doutes tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête, chaque peur menaçant de déterrer tout ce qu'il pensait savoir. « Alex, s'il te plaît » supplia Michael, sa voix perçant le brouillard de confusion. « Assieds-toi. Nous devons parler de ça. » À contre-cœur, Alex s'assit sur la vieille chaise en cuir. Le cuir craqua sous son poids, un son résonnant avec son combat intérieur. Il voulait une conclusion, pourtant la simple idée de confronter les couches cachées de la vie de son père lui faisait tourner l'estomac. Michael prit une profonde inspiration, les coins de sa bouche tremblant d'incertitude. Il fut un temps où l'amour me semblait simple. Avant, son regard s'égara, perdu dans des souvenirs qui semblaient tirer sur les bords de son cœur, avant que tout ne devienne compliqué. Au fur et à mesure que l'histoire de Michael se déroulait, Alex écoutait attentivement, se sentant comme un intrus dans un récit réservé à un seul auditeur. Le conte révélait une romance qui avait autrefois fleuri, riche de rires et de promesses, mais finalement étouffée par le poids des attentes non satisfaites et des choix difficiles. Avec chaque détail, des ombres de tromperie et des dilemmes moraux dansaient autour d'eux, créant une tapisserie complexe qui mettait à l'épreuve les croyances d'Alex sur la loyauté. Et la famille, les yeux de Michael brillaient, l'émotion alourdissant sa voix. « J'ai fait des erreurs, Alex, beaucoup d'entre elles, mais ce n'était jamais mon intention de te blesser, toi ou ta mère. » La culpabilité le rongeait, chaque mot chargé d'un désir d'être compris. Soudain, la conversation prit un tournant, s'approfondissant dans une exploration de la douleur et de la perspective et l'essence même de leur lien du sang. « Tu vois, dans ma quête pour vous protéger, j'ai peut-être causé plus de mal que de bien. » L'air était lourd de vulnérabilité, comme si les murs autour d'eux étaient témoins de leur vérité révélée. Le cœur d'Alex se serra à cette confession. Il pouvait sentir les dilemmes générationnels, tissant le tissu de leur vie, résonnant à travers les choix qu'ils avaient faits. Une partie de lui voulait tendre la main, partager ce fardeau de douleur, mais une autre partie recula, craignant que cette honnêteté brute n'effondre tout ce qu'ils avaient construit. « Pouvons-nous vraiment surmonter tout cela ?» demanda Alex, la voix tremblante sous le poids de sa confusion. Michael l'examina, ses yeux s'adoucissant. Dans les complexités de l'amour, à quoi ressemble le pardon? Ce n'est pas oublier le passé, mais le comprendre. Juste au moment où Alex commençait à saisir l'essence des mots de son père, un bruit étouffé fit irruption dans la tension d'une phrase chuchotée par sa mère. Un écho d'années passées qui lui envoya un frisson dans le dos. Les mots se rejouaient dans son esprit comme une mélodie hantante, l'encourageant à réfléchir plus profondément sur les dynamiques familiales tissées dans ce tissu tumultueux. La pièce semblait chargée, l'atmosphère épaisse de révélations potentielles et de vérités cachées. Alex parviendrait-il à trouver de la clarté au milieu du chaos, ou plongerait-il plus profondément dans la confusion? Alors qu'il luttait avec ses pensées, le poids du moment laissait pressentir des réponses juste hors de portée, le laissant au seuil de la compréhension en quête de plus. Au milieu des échos du passé, Alex luttait avec des réalisations profondes, sentant un lourd fardeau se poser sur sa poitrine. Le poids des connaissances qu'il portait semblait prêt à déchirer le tissu même de sa famille. La voix de Michael perça le brouillard,
chargé d'urgence, tandis qu'il racontait avec passion la toile d'amour qui les reliait tous. Alex pouvait l'entendre en rythme fervent, qui soulignait à la fois la beauté et le chaos tissé dans leur vie. L'amour n'est pas ça. Seulement apaisant, affirma Michael en s'avançant, son expression déterminée. C'est complexe. Ça peut vous élever ou vous détruire. Ce que nous ne voyons pas cause souvent le plus de dégâts. La caméra se rapprocha du visage pensif d'Alex, des ombres dansant sur ses traits, reflétant le conflit intérieur qui se déroulait en lui. Les échos des mots de Michael résonnaient dans son esprit, l'interpellant à confronter des vérités qu'il avait longtemps évitées. À cet instant, il reconnut la double nature de la famille. Leurs souvenirs partagés, à la fois précieux et entachés, l'enveloppaient comme des lianes, à la fois réconfortants et étouffants. Alors que les souvenirs du passé se faisaient jour, des éclairs vifs s'emparèrent de son imagination. Il voyait la chaleur des dîners de fête, les rires se mêlant à l'odeur de la dinde et de la tarte à la citrouille. Pourtant, chaque image joyeuse était entremêlée de nuances plus sombres. Le murmure des secrets, le silence pendant les disputes, les bords effilochés de d'or, effilochés de leur relation. Il devenait évident que l'affection pouvait engendrer des distorsions, que les sacrifices faits par amour pouvaient parfois mener à une trahison involontaire. « Tu comprends ce que je dis ?» insista Michael, sentant le conflit tourbillonner à l'intérieur d'Alex. Sa voix s'adoucit, révélant une vulnérabilité transparente. Chaque révélation n'est pas juste une fissure, c'est aussi une opportunité de guérison. Il y a un chemin à suivre si nous sommes prêts à affronter la vérité. Alex hocha la tête, bien que tendu, son cœur battant en rythme avec le poids des révélations de Michael. Cela résonnait profondément en lui, en accord avec sa compréhension en évolution de l'identité et de l'appartenance. La réalisation s'insinua que, malgré la douleur, ces liens de connexion les définissaient. Ce n'était pas seulement une question des fractures qui pouvaient les éloigner, mais aussi des liens qui demeuraient, fragiles mais puissants. Peut-être que pardonner consiste à accepter l'ensemble du tableau, répondit Alex, sa voix à peine un murmure. Le bon et le mauvais. Les yeux de Michael s'élargirent, la tension s'allégeant légèrement entre eux. Ce moment, solidifié à un tournant, Alex ressentait une lueur de clarté au milieu du chaos persistant. Il reconnaissait que le chemin vers le pardon serait semé de défis, mais que le besoin de réconciliation commençait à sembler plus comme une possibilité que comme un rêve lointain. Mais juste au moment où la compréhension commençait à se poser comme une paix fragile entre eux, le carillement strident du téléphone de Michael brisa l'instant. Le cœur d'Alex s'emballa, pressentant instinctivement que l'appel était urgent. Michael répondit son. Expression passant de l'espoir à l'effroi en une seconde. « Allô ?» La voix de Michael tremblait, ses yeux vitreux de préoccupation. Alex observait, l'anxiété lui serrant la poitrine. Quelles nouvelles les attendaient? Et plus important encore, comment cela pousserait-il Alex à reconsidérer les configurations fragiles de loyauté et d'amour qui avaient commencé à se dévoiler sous un nouveau jour? L'appel pesait lourd sur eux, promettant de déchirer le tissu même de la compréhension nouvelle qu'ils avaient commencé à tisser. La panique engloutissait Alex à mesure que la gravité de l'appel se faisait sentir. C'était un rappel glaçant des liens fragiles qui unissaient leur famille. Son cœur battait la chamade, l'urgence de la situation l'obligeant à faire des choix qui mettaient à l'épreuve ses propres convictions. Il jeta un coup d'œil à Michael, dont l'expression passait de l'inquiétude à l'angoisse. Le silence entre eux crépitait de peurs indicibles, reflétant le chaos qui avait rapidement pris le contrôle de leur vie. Alors qu'ils se précipitaient vers l'hôpital, chaque instant semblait une éternité. La réalité se déployait à chaque battement du cœur d'Alex. Une collision, un accident, flashait dans son esprit comme un cauchemar. Cela soulignait la nature imprévisible de la vie, résonnant avec la turbulence au sein de la propre saga familiale d'Alex. Chaque feu rouge qu'ils croisaient était un cruel rappel de l'urgence de leur voyage, et chaque sirène qu'ils entendaient faisait frémir son échine. L'hôpital se profilait devant eux, ses murs austères représentant un champ de bataille pour les émotions qui tourbillonnaient en lui. Une fois à l'intérieur, la tempête émotionnelle montait, alors qu'Alex naviguait à travers les salles d'attente, remplies de proches anxieux, s'accrochant désespérément à l'espoir.
Un nœud se formait dans son ventre à la pensée d'Emma Sonrire. Sa gentillesse maintenant, teintée du poids de la responsabilité qu'il ne savait pas qu'il porterait un jour. Il ressentait leur histoire, partagée comme un fil tissant, à travers le chaos, les reliant en ce moment. De désespoir, l'esprit d'Alex tourbillonnait de pensées de loyauté, de culpabilité et de peur, alors qu'il se tenait là. Des loyautés conflictuelles se battent en l'huile, liens émergeant avec Emma, se heurtant aux ombres des secrets familiaux, rôdant aux confins de ses pensées. Il ferma les yeux un instant, se laissant submerger par la gravité de la situation. On aurait dit que les murs se refermaient sur lui, l'emprisonnant dans un tourbillon d'émotions. Dans un rare moment de calme, il trouva Emma seule dans un petit renfoncement. Son visage était pâle, reflétant son propre tourment. La voir éveilla en lui quelque chose de profond, d'une clarté troublante. Ils n'étaient plus de simples parents éloignés. Le poids du chagrin et de l'inquiétude imprégnaient leur connexion. Il respira profondément, s'approchant d'elle prudemment. « Emma » commença-t-il, la voix à peine un murmure. « Gégé ne peut pas croire que cela arrive. » Elle leva les yeux, ses yeux brillants de larmes non versées. « Moi non plus, Alex. C'est irréel. » Leur vulnérabilité partagée flottait entre eux, un lien fragile face à eux, un lien fragile face à l'incertitude écrasante. Alors qu'ils échangeaient des mots, les émotions jaillissaient à la surface et le courage coulait en eux comme une lifeblood. Ils commencèrent à partager leurs pensées, leurs espoirs et leurs peurs, chaque confession les rapprochant, tissant leur cœur alors qu'ils bravaient la tempête qui menaçait de déchirer leur famille. « Je ne sais pas ce qui va se passer, avoua-t-il, la voix tremblante, mais j'ai l'impression que nous devons rester unis face à cela. Tu n'es pas seul dans ce combat. » Les yeux d'Emma brillaient de gratitude, et pour la première fois depuis l'accident, un sourire hésitant tentait de percer l'inquiétude gravée sur son visage. « Merci, Alex, je ressens la même chose. C'est difficile de ne pas se sentir perdu en ce moment. » Dans ce moment poignant, ils trouvaient du réconfort l'un dans l'autre, leurs liens familiaux disparates se mêlant dans une unité inattendue. Mais juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, et que leur lien fragile commençait à se solidifier, les portes de l'hôpital s'ouvrirent brutalement. L'air devint électrique, lourd d'anticipation. Une silhouette émergea, essoufflée et grave, tenant un clipboard aussi fermement que s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Qu'ont-ils dit ? Le cœur d'Alex s'emballa, une peur sourde se formant dans le creux de son estomac. La nouvelle imminente planait au-dessus d'eux comme un nid d'orage, prête à briser le peu de force qu'ils venaient de trouver l'un dans l'autre. Que signifie cet accident pour le sens de la famille d'Alex ? Le poids de cette question flottait dans l'air, éclipsant tout espoir qu'ils avaient osé nourrir. Les portes de l'hôpital s'ouvrirent en grand, et Sarah fit irruption, essoufflée et les yeux écarquillés. Cette vue emplit Alex d'une appréhension qui se noua dans son estomac. Quelque chose ne va pas, pensa-t-il, ressentant instinctivement le poids de sa panique. Son regard frénétique raviva une peur nouvelle en lui, chaque battement de cœur résonnant plus fort dans cette réalité d'incertitude. « Alex !» elle s'écria, peinant à reprendre son souffle. « C'est Emma, c'est sérieux. » Les mots flottaient dans l'air, lourds de crainte, plongeant son cœur dans un tumulte de confusion et d'inquiétude. Que s'est-il passé ? Il se sentit exposé, vulnérable, alors qu'un torrent d'émotions l'envahissait. La frustration le rongeait, la peur lui comprimait la gorge, et il avait un besoin désespéré d'être rassuré. À ses côtés, Michael restait silencieux, son expression un reflet du tumulte intérieur d'Alex. Un conflit émotionnel visible dans la façon dont il serrait les poings, oscillant entre la sympathie pour Emma et le poids de leur histoire commune. « C'est l'accident », continua Sarah, sa voix à peine un murmure maintenant, sa famille ne savent pas si elle va s'en sortir. Chaque syllabe semblait être un couteau s'enfonçant plus profondément dans leur compréhension déjà fragile de ce qui était en jeu. La culpabilité submergea Alex par vagues, son poids le poussant un peu plus dans le désespoir. « Nous aurions dû être là, pour elle », pensa-t-il, l'anxiété se resserrant autour de lui à chaque réalisation qui lui venait à l'esprit. Les yeux de Michael passèrent d'Alex au sol et pendant un bref instant, leur douleur partagée fit jaillir une lueur de compréhension. Sous leur chagrin partagé se cachait une reconnaissance grandissante de leur destin entrelacé, mêlé, comme les fils d'une corde. « Effiloché, Emma a besoin de nous », dit enfin Alex, rompant le silence qui les avait engloutis. L'urgence de sa voix solidifiait le moment.
Elle exigeait une action, forgeant un lien tacite entre lui et Michael. « Ouais », répondit Michael, sa voix basse mais stable. « Que pouvons-nous faire ?» La question portait un poids de responsabilité, un défi mis à jour, alors qu'ils confrontaient la réalité de leur situation. Dans cette atmosphère chargée d'émotions, la culpabilité et la compassion se mêlaient à des conversations empreintes d'urgence. Il ressentait les échos de la responsabilité familiale résonnant dans l'esprit d'Alex. Que se passerait-il si nous la laissions tomber encore? Une fois, la pensée persistait, agitée, pourtant chacun de leurs mots portait le fardeau de la responsabilité. Une course frénétique pour reconstituer leur sens de la famille fracturée. Le cœur d'Alex était tiraillé par un désir indéniable de pardon, non seulement de la part d'Emma, mais de lui-même et des autres. C'était une exploration poignante de la force dans la vulnérabilité, les deux frères comblant lentement les fossés qui les avaient longtemps séparés. « Ensemble », murmura Alex, sa voix plus assurée maintenant. « Nous pouvons le faire ensemble. » Alors qu'ils commençaient à traiter leur chagrin commun, une décision cruciale se profilait à l'horizon. L'air crépitait de tensions palpables, taquinant le public avec le poids d'une résolution imminente qui pourrait à jamais modifier le chemin d'Alex et l'héritage de leur famille. Quel choix critique Alex doit-il maintenant faire? La pensée résonnait fortement dans le silence, laissant les spectateurs haletants d'anticipation, désireux de découvrir comment les filles s'emmêlaient de l'amour, de la loyauté et de la responsabilité s'entrelaceraient dans leur prochain chapitre. Alors qu'Alex se tenait au bord de cette révélation transformante, une question se posait, plus grande que toute autre. Comment naviguerait-on dans les complexités de l'amour et de la vérité face à une révélation comme la sienne? Le poids de cela s'installait lourdement dans sa poitrine, rendant la respiration difficile. Chaque pensée tourbillonnait comme une tempête dans son esprit. Il avait connu son père comme un pilier de force et de fiabilité. Et pourtant, cette vie secrète avait brisé cette image en 1000 morceaux, laissant place à une incertitude pesante. Alex secoua la tête. Essayant d'éclaircir la confusion qui menaçait de le submerger. Il se rappela des moments réconfortants partagés avec son père, les dîners en famille, les soirées cinéma, la façon dont il riait aux éclats à des blagues qui n'étaient même pas drôles. N'était-ce qu'un masque? Alex ressentait un pincement de trahison aux côtés d'une vague de colère, un choc émotionnel qu'il ne pouvait pas totalement réconcilier. Ses pensées dérivèrent vers ceux qui l'entouraient, les amis et la famille qui comptaient sur la même stabilité qu'il avait un jour connue. « Pourquoi ne puis-je pas simplement lui demander ?» murmura-t-il pour lui-même, mais au fond de lui, il connaissait déjà la réponse. Certaines vérités, une fois mises en lumière, peuvent susciter plus que de simples conflits personnels. Alors qu'il errait à travers ses souvenirs, une vérité universelle le frappa. Chaque famille abrite des histoires inexprimées, certaines douloureuses, d'autres transformantes. Il se remémora un camarade de classe qui avait un jour révélé un secret de famille, un secret qui avait changé sa perception de qui ils étaient. Ce moment avait résonné tout au long de la vie d'Alex, lui enseignant l'essence même de l'empathie, un concept dont il avait plus que jamais besoin maintenant. « Je ne peux pas juste être en colère », murmura-t-il, comme si l'écho de sa propre voix pouvait d'une manière ou d'une autre apporter de la clarté. Qu'est-ce qui est le plus important ici, accuser ou comprendre? La question demeura, le défiant de considérer le potentiel de transformation sous la douleur. À chaque minute qui passait, Alex ressentait une urgence grandissante en lui, un appel à l'action qui n'était pas seulement pour lui, mais pour les autres aussi. Il réalisa qu'il n'était pas seul dans cette épreuve. Si je partage mon histoire, peut-être que cela pourra aider quelqu'un d'autre, pensa-t-il, désireux de tisser des liens basés sur des expériences et des vérités partagées. Tout à coup, une épiphanie l'envahit. Au milieu de la tourmente, la force de l'amour familial pouvait le guider à travers la tempête. Cette révélation apporta avec elle des leçons précieuses sur l'acceptation et la croissance. L'amour qu'il avait pour son père ne devait pas être éclipsé par la trahison. Il pouvait coexister avec une compréhension nouvelle. Alors qu'il réfléchissait au changement qui se déroulait en lui, une vague de clarté submergea Alex. Il devait apprécier le chemin sinueux des émotions qui l'avaient conduit ici, l'arme, la confusion, mais aussi le potentiel de connexion plus profonde. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui dans ce voyage. S'adresserait-il plus tard au public,
un doux sourire perçant à travers les nuages d'incertitude. Embrassez votre chemin vers la compréhension, car c'est à travers les complexités de la vie que nous découvrons souvent notre moi le plus authentique. Il ressentait la chaleur de la communauté dans cet instant, un espoir tranquille, allumant la flamme de la résilience. Avec cette dernière réflexion, il savait que la seule façon d'avancer était de faire face à la vérité de front. Le chemin ne serait pas facile, mais il mènerait à quelque chose de profond, peut-être même, à la vérité de lui-même.